se retrouvent en grand nombre sur scène après une longue hibernation musicale due à la pandémie de Covid-19. Musiciens, scénographes, régisseurs, chefs d'orchestre, sur la scène du Coda Art Center, il règne ce lundi 27 juin un joyeux désordre. La chorale, aussitôt que vous entendez la musique. L'ultime répétition du Silver Jubilee des Select Singers est sur le point de commencer. Une diffusion en ligne est prévue pour ce concert, mais même si le public n'est pas présent, un concert exige une préparation minutieuse. Les anciens mènent la danse, les plus jeunes se mettent au diapason. Qui est mineur ici là? Encore reculer, Mineur. encore, Vous n'avez pas promené dans le Coda? 5, 6, 7, 8. On y va, bap, 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 bap. On enchaîne. Nous vous proposons de découvrir les coulisses de ce spectacle conçu par le Conservatoire national de musique François Mitterrand. On s'est calé, on enchaîne. La chorale, aussitôt que vous entendez la musique, vous rentrez. C'est un joli capharnaüm, on va dire, mais c'est tout à fait normal que ce soit comme ça. Ben, c'est le grand chaos avant la chose finale, donc c'est normal. On met la dernière main, on vérifie les derniers détails, on s'habitue à un nouvel environnement puisqu'on a répété ailleurs, donc c'est un nouvel espace, de nouvelles distances, donc tout ça se fait maintenant. Mais c'est un moment extrêmement important justement, c'est le fine-tuning comme on dit, donc ouais, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que c'est là qu'on teste un peu tout ce qu'on a fait pendant un bon bout de temps. Donc c'est le travail de longues répétitions que l'on vient maintenant tester ici au Coda. Donc, Ça demande quel temps de préparation pour mettre en place ce genre de spectacle? Alors pour celui-là, on va dire à peu près 4 mois qu'on travaille dessus. Mais notre façon de travailler, c'est qu'on travaille sur plusieurs programmes en même temps. Et puis quand on sait qu'il y a telle date, donc les 3 derniers mois, on se concentre sur ce programme-là. Donc on va dire les 3 derniers mois, travail plus assidu sur ce programme. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que comme c'est un medley of musicals, donc le mood change constamment. Donc on va de très rapide à très lent, très mélancolique, à très joyeux. Donc c'est ça un petit peu le challenge de ce programme. Et ça se décide comment, la composition de ce programme, justement? Alors on a travaillé, Sophie Némorin a fait le choix des comédies puisqu'elle est responsable des voix. Donc elle a fait le choix des extraits et puis on a vu ensemble, mais c'est surtout elle, l'agencement. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, qui est déterminé par plusieurs choses, pas seulement alterner entre justement rapide, lent, triste et joyeux, mais aussi il faut réfléchir qui est sur scène, qui doit venir ensuite pour que l'autre groupe aille dans les coulisses se changer. Donc il faut penser à tout ça, est-ce qu'il y a suffisamment de temps? On met un solo pendant qu'il y a un soliste. Le groupe se change. Quand le groupe revient, il y a un autre groupe qui est derrière qui se change pour que le programme s'enchaîne sans lourdeur. Donc il y a aussi cela en considération. Les restrictions sanitaires ont été ce qu'elles ont été et ont empêché la tenue de ce genre de spectacle. On sent une certaine excitation, une envie de performer. Certainement. Ce programme est un programme qui veut célébrer les Select Singers, les 25 ans. Donc normalement, il aurait déjà eu lieu l'année dernière. Donc on a reporté puisque celui qui a fondé Select Singers, l'Américain Jason Pearson, devait venir l'année dernière. À cause de la pandémie, on a renvoyé. Donc finalement, on l'a fait aujourd'hui. Et bien sûr, on est extrêmement excités de retrouver la scène. On le fait en mode virtuel, c'est une expérience.
Donc, mais quand même être sur scène et le challenge, puisque ce sera live, donc c'est un challenge comme quand il y a un public. Et ça, c'est vital dans la formation des musiciens. Il y a beaucoup de jeunes parmi nous, donc certains, c'est leur première scène. Et c'est vraiment vital que le musicien puisse être sur scène. C'est vraiment une partie importante de sa formation. Ce n'est pas juste les cours qu'il prend chaque semaine. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne, mais qui n'a pas de compétition. Donc à un moment donné, il a besoin de ça. Donc les musiciens, c'est pareil, on a besoin de la scène. Et puis on veut exprimer des choses, on veut montrer des choses, on veut faire découvrir des choses. Jouer virtuellement, donc le public physiquement n'est pas là, mais on sait qu'il est quelque part chez lui. C'est un défi, mais en même temps, ça ne manque pas, ça? C'est-à-dire que comme on sait le programme est live, on a la même vigilance que s'il y a un public. Mais bon, il y aura, je pense, les choristes qui de temps en temps vont être dans la scène, dans la salle, et qui vont faire un peu... ils vont faire un peu public pour nous. Donc, mais une fois qu'il y a les lumières, nous on a senti ça hier, dès qu'on a les lumières sur scène, on est on. Le programme roule. Donc les lumières font beaucoup dans le programme et on a vraiment cette sensation de la chose qui vient, qui se passe. Donc, vous en êtes à votre combienième de spectacle? Alors les grands spectacles, on a commencé par L'Enfant et les sortilèges. On l'avait fait au théâtre de Port-Louis avant qu'il ne ferme. Ensuite, on a fait West Side Story, on a fait Phantom of the Opera, on a fait La Belle et la Bête comme grand spectacle. Entre les deux, notre programme, c'est entre les grandes comédies musicales intégrales. On fait des medleys. Des medleys qui nous gardent un petit peu dans le bain. Et en même temps, comme c'est le cas, ce sera le cas demain, dans chaque medley, il y a toujours un rappel des comédies musicales qu'on a déjà interprétées, mais aussi un petit clin d'œil à la comédie musicale qu'on aimerait faire ensuite. Donc ce sera le cas demain. C'est un quiz, on va voir qui a la bonne réponse. Et vous éprouvez toujours autant de plaisir à mener à la baguette, quoi? Toujours. J'adore ce genre de travail où il y a grand orchestre, grande chorale, soliste, plus jeu de scène, costume. Quand il y a le tout comme ça, on se sent bien, on sent que tout va bien. On est une bonne équipe et on sait qu'il y aura des petits problèmes, des accrochages ici et là, donc on est prêt à régler. C'est vraiment un team spirit parce qu'on veut que le spectacle soit bien. Donc il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'échanges. Donc c'est un moment extrêmement agréable à vivre. Regarde devant, vous êtes fiers, vous êtes devenus humains. Est-ce que c'est bon? Le papa de Piscine est un petit aussi, hein? Toute la chorale, les lignes, levez la main. Chorale, levez la main. Combien de lignes il y a? 3 lignes. C'était il y a 4, c'était il y a 3. Oui, peu importe, mais combien de lignes il y a là? Attendez. Je vous ai dit, la chorale... On est à la veille d'un spectacle, à la veille d'un énième spectacle en ce qui vous concerne. Comment on se sent en général dans ces moments-là? Je ne suis plus très stressé parce que quand même, j'ai beaucoup travaillé avec le conservatoire. Je crois que je travaille avec eux depuis 2006. On a monté des opéras, on a monté beaucoup de comédies musicales. Donc, j'ai accepté de travailler avec eux parce qu'ils sont professionnels d'abord. Et lorsque j'ai commencé à faire des répétitions avec eux, ils savaient déjà où ils partaient et les chansons étaient apprises. Donc, pour moi, ça a été un véritable challenge de mettre ça en scène. Quand même, on l'a fait dans un court laps de temps qui était vraiment un défi. Et moi, comme j'aime le défi, j'ai embarqué. On va juste préciser pour ceux qui nous regardent qu'on fait cet entretien entre deux, le temps d'une pause, et donc il y a des ajustements de lumière, et c'est pour ça que ça s'allume et que ça s'éteint, il n'y a rien de louche dedans. Oui, bien sûr, et ce sont les aléas des répétitions.
une répétition est faite pour avoir des bêtises, pour faire des bêtises, pourvu que ça ne se passe pas pour le spectacle, ok? Donc, je pense que tout le monde doit être sur sa garde et de ne jamais baisser les bras, parce que tant que le rideau n'est pas tombé, le spectacle n'est jamais fini. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, ok? C'est ça les aléas d'un show, quoi. Parce que c'est pas évident non plus de gérer le côté danse, le côté chant et le côté orchestre qui est derrière. Ça fait pas mal de personnes sur scène. Oui, ben c'est une osmose, c'est un travail d'équipe. Claudie s'occupe de la musique, Sophie de la chanson et moi et le placement scénique et la mise en scène. Donc je pense que nous trois, nous faisons un trio qui se comprend, ok, et ça marche. Alors on vous a suivi un peu depuis un moment là. Comment vous faites pour voir tout ce que vous voyez? Parce qu'il y a 50 personnes sur scène et vous voyez les, entre guillemets, défauts partout. Ben, je crois qu'il faut avoir l'œil très vif parce que de toute façon, on acquiert ça avec de l'expérience. Ok, mais je pense que je suis perfectionniste et je n'aime pas laisser passer les défauts parce que le spectacle, c'est aussi le détail. Ok, c'est pas juste l'ensemble. Et je pense que c'est un travail d'expérience, quoi. Et c'est aussi un travail d'équipe. Ok, j'ai confiance en eux. Ben. J'espère qu'ils vont tout donner. Et demain, lorsqu'ils vont tout donner, justement, vous allez voir le spectacle, vous allez encore sentir des défauts ici et là? Ben, un spectacle n'est jamais parfait, ok? C'est toujours à être amélioré, ok? C'est comme un tableau. Quand un artiste peint, il veut toujours faire des choses, il se dit, ok, bon, j'arrête là, ok? Parce qu'un spectacle n'est jamais parfait, ok? On peut le parfaire avec le temps, ok? Alors, juste un point aussi, vous, entre guillemets, éclatez sur le devant de la scène publique il y a 31 ans maintenant en obtenant le prix de la Rose d'Or, qui était une initiative de la municipalité de Beaubassin-Rosil. Et puis après, vous avez continué votre parcours, votre chemin. Les quelques grandes étapes de ce chemin qui est quand même long de 3 décennies maintenant. Oui, je me souviens, j'avais eu le prix de la Rose d'Or en 1991 et j'avais reçu un prix de 100 000 roupies pour monter un studio chez moi. Donc je l'ai fait. Je me souviens que les conditions étaient que la municipalité de Beaubassin-Rosil donne les équipements, pas le béton. Donc il fallait que je fasse le béton et donc ils m'ont donné des équipements, le plancher, le miroir, la sono et tout. Et je donnais des cours chez moi. Et puis, il y a eu un certain vide à Maurice, mais j'ai continué. Et puis, il y avait pas mal de profs aussi qui sont venus de l'extérieur, des Mauriciens déjà formés, okay, qui sont des profs qualifiés. Donc, je me suis dit, je vais maintenant relax, ok? Mais c'est pas vrai. À partir de 2006, j'ai eu pas mal de boulot avec le conservatoire et puis j'ai beaucoup travaillé avec le FDI. Il y avait donc j'étais freelance, ok, que les élèves maintenant étaient devenus des profs. Donc c'était à eux de faire l'effet de multiplier, ok. Donc ça se passe bien. Je pense qu'ils assument et ils sont des têtes d'affiche à Maurice. Juste un mot pour finir, votre point de vue sur l'état de la danse aujourd'hui à Maurice avec par exemple les frères Joseph qui éclatent au niveau international. Il n'y a pas que, mais c'est un exemple. Mais vous voyez comment les choses se dégoupillent, on va dire? Je pense que les artistes à Maurice, sans aide, ils n'arriveront à rien parce qu'il faut de l'aide. Je ne sais pas s'ils en ont, ok. Déjà, comme vous avez parlé de la Rose d'Or, c'était déjà une grande aide pour moi de continuer. Et je suis assez pessimiste quand même. Mais ils ont battu, ils se sont battus et ils sont arrivés au firmament. Et ils sont encore jeunes et il faut qu'ils continuent à se battre, à continuer. Et espérons pour le meilleur.
Mais comme je vous dis, je suis assez pessimiste. Bon ben, espérons que ça ira mieux dans pas longtemps. Allons croiser les doigts, ok? Right? Let's cross fingers. Très bien, vous avez bien mangé? Oh oui, oh, là je suis prêt pour la répétition. Très bien. Allez, à plus. Allez, merci, au revoir. Les garçons montez. Allez, poussez là. Five, six, seven, eight. En place la chorale pour le 10. Warren, tu commences le violoncelle à l'âge de 15 ans et aujourd'hui, 6 ans après, on va dire, après un beau parcours que tu vas nous résumer, tu te retrouves sur la scène du Codan. Comment tu te sens ce soir à 24 heures d'un spectacle qui sera virtuel? On va dire pour commencer très heureux et enfin plutôt très fier de mon parcours, ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et c'est plutôt une grande joie d'être ici pour pouvoir participer sur une assez grande scène, d'avoir l'opportunité plutôt. Quand tu commences à 15 ans à jouer et tu te dis pas que tu vas faire des spectacles ou alors tu te dis oui, un jour je serai sur scène à jouer des grands spectacles. Au début c'était pas ça, c'était juste pour apprendre l'instrument. Je voulais apprendre du violoncelle et j'ai débuté juste pour le fun. Mais aujourd'hui me voilà sur la scène à Codan et c'est assez grand, on va dire. J'ai assez bougé pendant ces 5 ans, 5-6 ans. Et voilà. Comment on est amené à être pris dans l'orchestre du conservatoire? Parce qu'au début, justement, c'est pour connaître un instrument, mais après, on est dans un orchestre. Donc, comment ça se prépare, ça? Alors, moi, on m'a approché, je pense, en ma 3e année de violoncelle. 2e ou 3e année. J'ai commencé par l'orchestre junior pour les petits. Et suite à ça, j'ai bougé dans l'orchestre des grands. Et j'ai pas eu d'audition mais on va dire pour le son que je produisais à cette époque-là, j'étais assez qualifié pour. Raconte-nous un peu de ton regard quand tu voyages de scène en scène, on va dire, de répétition en répétition, avec les anciens, avec les nouveaux, avec la chorale, avec ceux qui chantent et tes camarades musiciens. Comment ça se passe au sein de cette équipe? C'est très jovial. Parce que, enfin, c'est dur déjà, il y a beaucoup de pratiques par derrière. Et après, on a une certaine joie pour jouer, comme si ça nous procure de la joie, plus pour notre présence sur scène. Et voilà. C'est une programmation assez ambitieuse. Il y a des morceaux préférés, il y a des moments, il y a des musiques préférées. Pour moi, ça serait, on va dire, peut-être bien Les Misérables. J'aime bien le passage où il y a Do You Hear the People Sing? Je ne connais pas vraiment le titre, mais il y a cette partie que j'aime bien, parce qu'il y a tout l'orchestre déjà, et enfin pas tout l'orchestre, presque toute la chorale qui rejoint après, et c'est assez majestueux comme morceau. Juste pour finir, alors on l'a dit, le concert est virtuel, donc demain il n'y aura pas forcément d'applaudissements au lever de rideau ou à la fin du spectacle. Le public sera chez lui, il y a des écrans. Ça va te manquer, ça? Dans un certain sens, oui, parce que ça fait déjà longtemps qu'on n'a pas eu le temps de monter sur scène, on va dire. Pendant 1 an, quasiment l'année dernière, on n'est pas monté sur scène. Et
comme on se contente de ce qu'on a, donc là on a l'opportunité de jouer, certes pas devant un public, mais qui sera regardé à travers l'île. Ça nous convient, on fait avec. Moi j'aime bien. Ne vous collez pas au rideau, la nageuse là. Dis-moi ça. Je ne veux voir personne qui l'est. C'est elle que je voulais dire. Quand vous êtes placé, ils vont venir, quand vous êtes en ligne d'ailleurs, ils vont venir se placer. Next. Il y a un petit peu tout ça là-bas. Là, il y a un tapon là. Non, les chaises, ne me... Baissez les bras, tous les garçons, concentrez, 4, 3, 2, 1, on commence. Right, c'est bon? Fabien, mets son point, mets le point de Fabien. Non, pour c'est bon. Mets le point de Fabien, s'il te plaît. Feet up, arms, largeur des épaules. Ce n'est pas ton premier spectacle, tu as déjà joué avec tes camarades du conservatoire, mais en quoi celui-ci était un peu différent? Celui-ci est différent parce que contrairement à la dernière fois, j'ai une section, je suis dans la section de percussion. La dernière fois j'étais au clavier et je doublais la flûte, je crois. Donc maintenant je suis avec un groupe, je suis sur les percus, sur les mallettes, voilà, sur les cloches. On est à la veille de ce spectacle qui sera virtuel, il n'y aura pas de public, mais on sent quand même une certaine excitation. Oui, c'est bien de retourner sur scène après des années de Covid. Ouais, ça enjaille un petit peu. Vous avez répété chacun de son côté pendant plusieurs mois, mais là ce soir, tout le monde est ensemble. Ça fait un joyeux petit désordre, on va dire. Oui, c'est sûr, c'est un peu compliqué, mais ça va. On s'en sort. Tu peux nous parler un peu de ton parcours au milieu de l'orchestre du conservatoire, comment ça se passe, ça a commencé quand? Je crois que j'ai commencé vers 2019. Je suis rentrée dans l'orchestre et j'ai fait un concert de Noël, Songs for the Season. Et j'ai fait aussi La Belle et la Bête. Puis il y a eu Covid, cela, mais je suis restée dans l'orchestre. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, on fait ce concert. Est-ce qu'il y a un moment préféré, il y a un morceau que tu attends pour jouer, que tu aimes bien? Oui, je crois que c'est le medley Les Misérables que j'aime beaucoup. C'est un musical que j'adore et je suis contente de le jouer avec l'orchestre. Pas mal de musique de film aussi. Oui, beaucoup de musicals, de films. Il y a Grease qui est un classique. Ouais, c'est intéressant. Ça fait un bon partage entre les anciens et puis les nouveaux. Vous qui intégrez cet orchestre, vous retenez quoi de ces échanges, de ces frottements? Je retiens que la musique unit beaucoup de personnes, beaucoup de talents surtout. Et c'est beaucoup de partage et d'apprentissage. Tout le monde apprend l'un de l'autre, tout le monde s'aide, s'entraide. C'est un moment magique, je dirais. Et demain, ce sera encore plus magique que ça. Oui, demain, ce sera magnifique, je pense.